ranjit tanda kansa ranjit de deyu de
Tout le monde est là? Sashi Peki Shoshi Meto Charina Nishiti Sangye Jintu Mite Pirwai Drukinanda Shila Shepa Sho Idam Guru Ratna Mandala Kamiryataya. 야, 되네. 강사 랑자 투비 제유 투바스. 다들 랑자 투발라지. 나서지 제유 사디. 제유 사디 제사디. 니 제수유 지저부지. 더 지단도 지점을 요레스. 단다 디기 룩샤바이나. 니 어카소레. 속두치 투바. 지 던담담 받은 제윤이 된직스 샤샤도스. 와. Et donc, on vient de voir donc ce qui est à réfuter pour les Vaibhashika, donc le niveau subtil à réfuter, qui est finalement l'existence d'une personne qui existe de manière autonome et de manière substantielle. Donc, on vient d'expliquer ce qu'on entendait par autonome, de quelle manière une personne pouvait exister de manière autonome, donc au sein de ces agrégats, par rapport à ces agrégats. Qu'est-ce que ça veut dire exister substantiellement? Alors, cette notion de existence substantielle ou exister substantiellement, ce sera similaire pour nous ici. C'est une notion aussi qu'on va retrouver dans les différentes écoles, mais qui va être, encore une fois, donc, comprise complètement différemment par les différents courants. Donc, toujours cette rigueur pour de quelle école on parle pour savoir qu'est-ce qui est dit. Et donc, exister substantiellement pour les Vaibhashika, en fait, ça veut dire, c'est synonyme, en fait, si on veut le voir comme ça, c'est synonyme de vérité ultime. On se souvient hier qu'on a vu, en fait, les vérités ultimes. Et qu'est-ce qu'on avait dit pour les vérités ultimes? Était une vérité ultime, finalement, une particule indivisible, ou un instant de conscience indivisible. On se souvient, en fait. C'est-à-dire, c'est l'élément matériel ou immatériel qui sera plus fractionnable, qui ne peut pas être fractionné. Donc, le plus petit élément de matière ou le plus petit élément de conscience possible. Comment? Ngenzin. Ja. En tout cas, voilà. Donc, voilà, le plus petit élément, pour le dire simplement, c'est ça, c'est le plus petit élément donc de matière ou le plus petit élément immatériel, en fait, possible que ce soit. Et ça, en fait, c'est une existence substantielle. Et donc, là, ce que ne vont pas admettre donc les Vaibhashika, c'est le fait que la personne donc puisse exister outre de manière autonome, qu'elle puisse exister de manière substantielle, c'est-à-dire que ce soit la plus petite expression finalement, en fait, d'accord, la plus petite unité possible. Voilà. Ça va? J'ai pas entendu. J'ai entendu des oui. Ah, il y a eu du non, il m'a semblé. J'étais pas sûre. Ok. Bon, on peut faire quelque chose pour le non? Pardon. Alors oui, ouais, ok. Différent de unitaire. Unitaire, chic dans zeyeux dans chic loka rêvé, je vois. Zeyeux de chic. Ya loka rêvé, ya. Ya. Chic là zeyeux yungu mara. Ya. Ré, ya. Ya. Oui, il est déjà que vous avez un marois. Chic là zeyeux yungu mara. Ya. Chic là ta, on a soura wa chic yorwa.
Alors regardez, pour cette simple raison, c'est que voilà, unitaire et exister un existant substantiel ou un existant substantiel ou unitaire en fait, ou exister substantiellement unitaire, c'est distinct parce que regardez, unitaire c'est par exemple il y a une étude que tu l'as. Mais quand ça qui ressemble autant qu'il y en a, quand on dit que la personne, par exemple, n'est pas unitaire, c'est que la personne elle est constituée de différentes parties. En fait, on ne dit pas à ce moment, c'est différent de dire qu'elle ne constitue pas en elle-même une unité fondamentale. Là, je le dis vraiment avec des mots très modernes, en traduction. C'est pas vraiment. Là, je sors du jargon exprès pour que ce soit d'abord compréhensible, en fait, volontairement. D'accord? Tu vois la différence, hein? Voilà. Je vois kansak chik yina mare kansak chik marwa je vois quand elle étudie quand elle dit cha minjawa chashi minjawa yu 이간데 다 지그랑 de chesang 거야 말이야. 딩네 디샤스라 mais chesang de chik di lamme je karesna de la joke marwa de 1500 직직세 다직 가서 시행라 마도 지보와 슬라로와 지보와 사디 말해 지보와 슬라디가네 현다 로봇직의 명예질을 가는 거래서 근데 강사자들이 지보와 말해 가서는 공부를 돼요 봐 스텔라고 unitaire c'est finalement qui ne serait pas constitué de parties tout simplement en fait voilà c'est ça. Et c'est pas le cas de la personne. La personne, elle est constituée en fait de ces agrégats et des différentes parties. D'où ce terme d'agrégat. C'est une multitude d'agrégations en fait de différents aspects en fait. C'est ça, hein, c'est ça une personne. Voilà. Et substantiel, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire c'est en fait l'unité fondamentale. Je vais vraiment volontairement, je dis, hein, c'est un parti pris, introduction. Hein, je dis, c'est l'unité fondamentale de matière ou l'unité fondamentale. Non, c'est pas unitaire. Une unité. Non, attends, mais il n'y a pas de souci, ça de dire ça. Bon, si tu veux. Alors, ok, je reprends le terme plus classique. En l'occurrence, c'est le cas. Non, la personne, elle n'est pas unitaire, mais elle est constituée de plein d'unités, en fait. Voilà. Elle est faite d'unités de particules et de particules indivisibles et d'instants de conscience. Donc ça, c'est pas... Tu vois Donc, alors je sais que je ne veux pas vous perdre en essayant de simplifier, mais alors ok, par ce que j'appelle une unité fondamentale en fait de matière ou de conscience ou immatérielle, c'est en fait les particules indivisibles, donc les quarks si vous voulez, ou les particules si on va plus loin dans quelques années, voilà c'est ça. Donc c'est des particules infractionnables, indivisibles, matérielles, et au niveau du matériel, donc de l'esprit, de la conscience, c'est un instant, comme on a vu, de conscience. Ça peut être là-dedans, il y a 365 instants de conscience. Donc c'est la plus simple expression d'instant de conscience, en fait, voilà. Et ça, c'est ça. Donc ça, c'est une existence substantielle pour les Vaibhashika. Donc, d'accord. Ça va ou pas du tout? J'ai. Alors, pour que vous alliez mieux, justement, allez-y, posez toutes les questions, les choses que vous ne comprenez pas, qui n'ont pas de sens pour vous, qui, voilà. Oui. Pardon? 36 000 écoles alors qu'on a notre école ici. Je ne sais pas quel était le nom de cette école. Restons-en là. Oui, t'as des coutilles. Moi, je deviens folle. Hein, je vais disjoncter là. Hein. 전자 찍으 그랬어. 이내다 아주 다다
좀더 오마 팽기를 슬라이드로 들어 지단다 늦지 담는 망보디 시라다 오는지나 시라 배주 시라 요 말이스로 니 조라오디 단다디 좀더 방진 해야 돼 가르슬라나 좀더 고마기가 가저 케이드도 차든도 니 케어 체도 rakpatin shini ya sheni ya ni ruwares. Ingen så kan det chawa insan kan det kaptu kan det peje tanto ke maro. kaptu chamu디 kaptu peje tanto mare teinda tangun ne ma lol jan royade. 완전 단다 네 탄주와스 라보레스 탄주와스 삼로 코르고레스 라시메 바슨 람사 랍초죠 레라부제 랍초죠를 줘레스 디 셈나로라 랍초죠지 여르데네 람사 로열마 마취 로열마 자르마토야 데 카레라나 라바든도 하마고 인다 디그리 되어레스. Alors, désolé Daniel, mais on va être obligé d'y passer quand même. Alors, pourquoi? Parce que regarde, une chose très simple. Alors, tu dis cet écueil ici, bon, peu importe, mais je pense que tu fais référence donc, au Madhyamika Prasangika, à ceux qui disent tout le temps, rien n'existe véritablement, rien n'existe réellement, rien n'existe de manière intrinsèque, rien n'existe de son propre côté, par sa nature propre, etc., de ses propres caractéristiques, etc. Ok, bon, on l'a dit, c'est bien. Et alors? Ça change notre perception? On l'intègre, ça? Voilà. Tout le propos, c'est ça. C'est qu'en fait, ça, c'est une vue qui est extrêmement subtile, extrêmement affinée, en fait. Et notre esprit, il va y arriver, mais il n'y est pas encore, en fait, voilà. Et c'est ça, en fait, toute cette progression. Donc, quand on étudie les différents courants philosophiques, certes, il y a énormément de notions, et on n'a peut-être pas besoin de toutes les notions, d'accord. Mais là, en fait, par exemple, sur cet aspect-là, parce qu'on part, en fait, d'un stade où, pour le moment, notre perception spontanée, quelle est-elle? C'est quand on pense à nous-mêmes, quand on passe aux autres êtres, c'est de se percevoir comme permanent, unitaire, indépendant. Notre impression spontanée. Voilà. Quand on pense à soi, quand on pense aux autres, bien sûr, c'est permanent, je suis permanente, j'étais hier, je suis aujourd'hui, évidemment, c'est toujours moi, ça n'a pas bougé. Je suis unitaire. De façon spontanée, j'imagine pas que je suis un ensemble de sensations, comment on appelle ça, de cellules, un ensemble d'éléments d'instants de conscience, etc. C'est pas du tout ce qui vient à l'esprit spontanément. C'est quelque chose d'unitaire, un bloc unitaire, et quelque chose qui ne dépend absolument de rien d'autre, en fait, qui se suffit en lui-même. Ça, c'est ma perception spontanée. En fait, voilà. Donc, comment passer de là à il n'y a rien qui existe de son propre côté, hein, il n'y a rien d'intrinsèque. Et ça, c'est irrecevable pour l'esprit, là. Voilà. Donc, c'est petit à petit de bâtir, non, cette existence-là permanente, unitaire, indépendante, ça, non, ça n'existe pas. Et simplement, voilà, de commencer à aller buter contre ça. Voilà. Et petit à petit pour affiner. Parce qu'en étant... Parce qu'il est très clair que pour probablement tous, en fait, ici, pour aucun d'entre nous, enfin, en tout cas pour tous, nous, enfin, en français, pour aucun d'entre nous, donc, nous n'avons perçu l'absence, justement, on ne parle pas du tout intellectuel, ça c'est pas un problème ça, mais vraiment dans la perception, en fait, spontanément, en fait, probablement aucun d'entre nous ne percevons cette absence d'existence permanente, unitaire, indépendante. À tous, en fait, que ce soit nous-mêmes ou les autres personnes, quelles qu'elles soient, nous apparaissent comme étant permanentes, unitaires, indépendantes. Tout le propos, c'est pas en fait des exercices intellectuels ici. En soi, c'est pas ça qui est intéressant. C'est de se doter d'un outil qui nous permet en fait sur lequel on peut revenir encore et encore et encore pour intégrer ça et que ça modifie désormais notre perception complètement. Et
Et le fait est que, voilà notre façon. Quand on dit le mot saisir, vous l'entendez souvent, puisque souvent on disait saisie du soi ou ces mots-là. Mais en fait, cette saisie, c'est-à-dire, c'est comment notre esprit appréhende une chose, et c'est surtout par saisir, c'est comment il y croit, comment il y adhère à cette chose. En fait, voilà. Oui, il croit qu'elle est permanente, il croit spontanément là, il croit qu'elle est permanente, qu'elle est unitaire, qu'elle est indépendante. Voilà. Et c'est ça qui est cette méprise fondamentale de base déjà qui est la nôtre et qui est à l'origine de toutes nos de perturbations, etc. Donc une fois quelque part réellement, on pourrait dire au niveau de la pratique méditative, vraiment fait tout ce travail d'intégration de cette absence d'existence donc permanente, unitaire, indépendante. Donc, une fois finalement qui est réalisé, donc ce non-soi grossier de la personne, ça veut dire ça, en fait, ici. À partir de là, oui, on peut examiner et se dire, ok, maintenant, mais la personne m'apparaît toujours avoir une autonomie au sein de ces agrégats. Elle m'apparaît toujours comme existant de manière substantielle. Et ça, ce sera ça qui sera voilà, à explorer pour pouvoir le réfuter. Voilà. Ah oui, ça. Juste une petite précision pour l'aspect donc non substantiel. On avait vu que la vérité ultime c'était une particule infime de conscience ou de matière indivisible. Donc s'il est non substantiel, ça veut dire. C'est substantiel. Ça c'est un existant substantiel. Oui, mais que le jeu n'a pas d'existence substantielle, donc on ne peut pas trouver une particule de conscience ou de matière qui serait le jeu, qui serait indivisible. C'est ça que ça veut dire. Seule particule qui serait le jeu. Donc il n'est pas une vérité ultime, c'est ça que ça veut dire aussi. Et comment on regarde ça? Comment on le cherche? Comment on en prend conscience? Comme tu as expliqué avant de prendre conscience de l'aspect grossier, comment on va prendre conscience, comment s'y prendre pour prendre conscience de cet aspect subtil qui n'existe pas? 제단 다 단지 각자들로 송았어. 각자들 뮤진 바지네. 다 각자디 터도디 각자 랑자 도바데 되지 각자 터도디 가르더라나. 봉보라 마덴베 랑와지 되기도 왔어. 각자 터도디 생기도 왔어. 디 터도디 내용 거랬어. 봉보라 마데바 수도치 줘버지 내용 거랬어. En fait, la première des choses, c'était toujours pareil. Donc, c'est pour ça que, et ça, vous allez l'entendre 10 000 fois. On dit même plus tard, on dit identifier l'objet de négation. C'est un terme que vous allez entendre là. Et c'est tout le propos, en fait. C'est-à-dire de bien définir la cible. En fait, tout le propos, il est là. C'est de bien identifier qu'est-ce qu'on entend. Si on veut développer donc ce niveau plus subtil, donc de non-soi, qu'est-ce qu'on va réfuter, en fait, qu'est-ce qu'on n'admet pas, en fait, donc en d'autres termes. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'est-ce qu'on n'admet pas, qu'est-ce que le raisonnement nous amène à voir que ça n'existe pas. C'est dans ce sens, du coup, qu'on n'admet pas et donc on va le réfuter. C'est le fait que la personne existe de manière autonome et existe de manière substantielle. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on cherche, ça veut dire c'est voir que la personne telle qu'elle nous apparaît comme existant en soi, en fait, au sein de ces agrégats, en fonctionnant de manière autonome, il y a une autonomie, en fait, quelque part, par rapport à ces agrégats, qui auraient un fonctionnement autre. En fait, c'est ça qui est dit là, mais ça n'existe pas. En fait.
Et d'observer, si tel que cela nous laisse le penser, d'observer si véritablement il y a donc une personne, donc un jeu, hein, pareil, qui existe en fait en autonomie, en étant en fait, comment dirais-je, en étant, en gouvernant en fait, en dirigeant en fait les agrégats, en contrôlant les agrégats, donc qui exécutent en fait ce qu'elle demande. Donc c'est regarder s'il en est ainsi ou non. En fait, c'est ça que ça implique. Kansala de Kalikalimato. Kansala. Pongbola matembatang. Pompo. Matembatang. Matembatang slamadira matembatang. Teni Pongbola rama lebatang. Pongbola matembar ni Pongbola wangjurnye tabuji yoba zinsuna. Kansaranja tebe teyudu choba timbare sensonsha. Et Tsongkhapa Dorje, donc dans sa présentation, dans la présentation qu'il a faite des 4 écoles philosophiques, nous dit justement quant à la manière dont on saisit, en fait, ou on conçoit, si vous préférez, l'existence autonome et substantielle d'une personne, en fait, il nous dit on a affaire donc à une conception de l'existence autonome et substantielle de la personne à partir du moment où on conçoit en fait qu'une personne existe donc sans être reliée en fait à ces agrégats et les gouverne en fait et les dirige en fait et fonctionne oui comme un gouverneur. Et donc tout le propos est d'explorer s'il en est ainsi. Et lorsque l'on analyse, on se rend compte que non, en fait, une telle personne comme ça, elle n'existe pas. En fait. Un tel jeu, en fait, n'existe pas. Mangson de yobe o joates. Kresna chiwo champagne te la toge yoro te santé son temps. Mangson kresna chik kandesti rangma takchik rangwanchen. Tu vois, il est tenté rangyatuba zeyo, tu vois. Tu sens des rangwanchen dans rangyatuba chikpa tonki yoro. Tu sens des yewa karere. Rangyatuba c'est rangwanchen la digane shen kazure dirwa rangwanchen shada dirwa tambo nyala takwa wada chibu wada rangwa c'est jujen la matuba rangwa salarwa timado rangwan tuba chibu la buyo marwa rangwan tuba jujen la matuba rangwa was dilabores jujen la matuba rangwa la tanda di dinde la buyo maris rangwan kazu ta kansa rangja tubi zeyudu tuba saladi kansa di pungula matemba ni kazure rangsu tuba salabres pungul dapo jamyadawo jiyoba dini chaba tereyoreswa nika loka yimba de rangyatuba ina loka yimba ra luk tan chikpa yamena kandeste din nan lola kandeste rangwan yoba kandato ralu de jiwache ra luk tan chikpa jiwache andi dekana rangwan yobas. Et donc, je relais une question qui a été posée un peu plus tôt pendant la pause, et qui est quelle est la différence finalement qui est faite entre une existence indépendante, comme on voit par exemple dans le cas de l'objet de réfutation grossier, puisqu'on parle de personnes permanentes, unitaires et indépendantes. Donc, qu'est-ce qu'on entend par une personne qui existe de manière indépendante et qu'est-ce qu'on entend par une personne qui existe de manière autonome maintenant, on dit ça. Voilà, la personne voit une correspondance, en fait, une similitude entre les deux. En fait, dans le premier cas, quand on examine si la personne existe de manière indépendante ou non, ce qui est examiné, c'est si la personne, donc ou le jeu, existe en dépendance de causes et de conditions, en fait. Voilà, c'est ce qui est examiné. Et dans ce deuxième cas, quand on examine si la personne existe en étant autonome, c'est en relation avec ces agrégats. Est-ce qu'on a affaire à deux phénomènes distincts? Les agrégats d'un côté, et la personne de l'autre, et la personne qui dirige en fait ces agrégats, qui vient contrôler ces agrégats. C'est pas les mêmes, c'est pas deux, ce sont des aspects différents qui sont observés. Vous voyez? Valérie, on aurait une question sur Zoom.
de Patricia. Oui. Oui, vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, c'est bon. Ok. Je voulais juste savoir si c'était possible de simplifier, en fait, enfin, ouais, si c'était valide, de dire que le non-soi subtil, on se plaçait sur le plan Attends, de la vérité. excuse-moi. Ouais. Parce qu'il y a des micro-coupures et j'ai vraiment raté le premier mot et c'était important. Que le... Ok. Du genre, quand on parle du non-soi subtil, est-ce qu'on se passe sur le plan de la vérité ultime, et quand on parle du non-soi grossier, on se place sur le plan de la vérité conventionnelle? Enfin, est-ce qu'il pourrait y avoir un lien comme ça pour simplifier pour moi, en fait? Ou pas? Ça a du sens? Oui, la question a du sens. Oui. Non. Ça va pas vous arranger la sauce, hein. Parce qu'en fait, les deux non-soi, en fait, sont des vérités ultimes, en fait. Yeah. Et regardez dans les exemples qui sont donnés, en fait, qu'on avait dit hier, les exemples de vérité ultime qui sont donnés, on trouve les phénomènes non composés. Parce que les non-soi, ce sont des phénomènes non composés. Hein? Et pour vous simplifier, donc, et c'est le cas aussi pour les Vaibhashika, les phénomènes non composés sont des phénomènes permanents. D'accord? Ça, c'est synonyme. Ça reste synonyme pour toutes les écoles, on va le retrouver. D'accord? Et donc, les non-soi sont des phénomènes permanents, des phénomènes non composés. Donc, ce sont des exemples de vérité ultime. Et donc, du coup, les deux non-soi, désolé, donc grossier et subtil, sont des vérités ultimes. Et il est possible que ce qui vous ait amené sur ce chemin-là soit le fait que lorsqu'on a parlé d'existence substantielle là, dans cet objet de négation, donc du non-soi subtil de la personne, on soit venu à cette notion justement de particules indivisibles, par exemple. Donc voilà, ou d'instant de conscience indivisible. C'est peut-être ça qui vous a amené sur ce chemin-là. Non, c'est au niveau de ce qu'on examine, en fait. C'est-à-dire que pour le grossier, on regarde, par exemple, unitaire au sens de partie, et tandis que quand on est sur l'ultime, on se ramène en fait à la substantielle, justement. Donc c'était juste par rapport à ça, en fait. D'accord. Pas la vérité en elle-même, que c'est une vérité ultime ou conventionnelle, mais que ce qu'on examine, en fait. D'accord. D'accord. Ah, ninjabodoya. Je vois, tchaché. Chik tchaché roa, tchasan di toroaina de mebadoki roa di kunzop samki roa, ani chik kande di zeyu, je vois, ani di tortoki maroa, tchasan di tantam samki roa, di ninjabo, samlo tantam. Non, c'est une réflexion qui était intéressante en même temps. Mais il n'empêche, en fait, les deux non-soi, enfin les non-soi, le non-soi d'une manière générale, on verra pour la vacuité, ce sera pareil après, tout ça c'est permanent, ce sont des phénomènes qui sont permanents. Mare mare, inedi mare ngansu chitan dagme serwa di kanruina eni jema kanet di tongni yang taware serwa la serwa tes. J'ai encore une question sur l'aspect substantiel.
Donc, à supposer, si on parle du principe que peut-être au départ on pense que le jeu puisse exister de manière substantielle, donc soit c'est une substance matérielle, soit c'est une substance de conscience. Donc au niveau de la recherche ou de l'analyse, on va chercher cette existence substantielle pour ne pas la trouver, donc au bout du compte, mais on va quand même la chercher pour être sûr qu'elle n'existe pas. On va chercher dans l'esprit ou dans des aspects matériels de notre corps. Voilà, c'est comme ça. 제요 매바 제요 세야디 가르라고 따요 세야디 가르라고 매 디 하고고라 지다 다 제요 세야디 단다디 강사 제요 슬러와 강사 제요 슬라이디 니야 칼로르 제요 세야디 현라 또 먹어봐 고랑 쭉 좋아지 라는 거로 제요 세야디 제수 여봐 세야디 제수 여봐 세야디 네 칼로르다 두진 참모 기지기 차체 주명에 더보다 두진 참모더보다 된지를 라용 거봐 들려드는 강사세티 제인이라고 안데디 강사 제인이라고 봐 그러봐 가자 두고 봐 제단디 강사디 디 가서 제인에 따야디 가서다 디 차시 체주에메다 가war을 땡유에메다 된지다지 제들이 되어래 서로 가war을 땡유에 다지 지기나 다 봄벌을 땡봐 봄벌을 땡이 줘봐 내용으로 왔어 들 소바 봄에 소발 되는 저 내용으로 봐 어델든 제스면 거든 루토로 왔어 Pardon. En fait, ce qui est cherché, c'est comment existe la personne, en fait. Comment, quand on cherche ce qu'est le jeu, en fait, ou ce qu'est la personne, comment est-ce que ça existe? Et donc, est-ce que ça existe parce que qu'est-ce qu'on a vu, en fait? Ce à quoi arrivent les Vaibhashika, c'est que le jeu ou la personne, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est le regroupement des agrégats. Donc, ils ont beau chercher sur n'importe quel aspect de la personne, que ce soit l'aspect matériel, l'aspect physique donc de la personne, que ce soit du côté des particules matérielles, des particules indivisibles, que ce soit du côté des instants de conscience, en fait, pour eux, une particule indivisible ne constitue pas la personne. En fait, donc on pourrait dire un aspect d'une cellule, en fait, ou le quark d'une cellule, si on voulait dire au niveau matériel, par exemple. Ça ne constitue pas la personne. Là, comment ça s'appelle? Un instant de conscience, ça aussi, ça ne constitue pas la personne. Voilà. Pour eux, quand ils trouvent ça, ça suffit pas pour parler de personne, pour parler de jeu. En fait, c'est ça dont il est question. Donc pour eux, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un regroupement d'agrégats. Et là, quand ils ont ça, ils me disent, oui, ça, on dit, ça, c'est une personne. Là, il y a une perception de personne. Voilà. Et donc, dans la mesure où pour eux, la personne n'est pas simplement, en fait, non, c'est pas. La personne n'est pas une simple particule indivisible, n'est pas un simple instant de conscience. Elle n'existe pas substantiellement, de manière substantielle. C'est pas un existant substantiel. Ça répond, Yvan, ou pas? Oui, d'accord. C'est vraiment le rassemblement, le regroupement de 5 agrégats qui, pour le Vaibhashika, fait dire oui, ça c'est je, ça c'est la personne. On déteste. C'est chaud. Est-ce que vous avez d'autres questions? Allez-y. C'est le moment pour que ce soit pas confortable. Valérie, juste alors après, tout à l'heure, tu as dit les non-soi sont des vérités ultimes. C'est que c'est là qu'il a dit. Oui, enfin bon, d'accord, oui, voilà, ok, oui. Et alors je voudrais juste voir si la fin
si je la termine comme ça, nier, donc qui n'existe pas. Est-ce que ça va? Ah, c'est mal barré là. Aïe. C'est mal barré. Aïe, Parce que aïe, tu es en aïe. train de détruire l'outil de libération. Non, Donc moi, c'est mal barré. Mal barré, mal barré. C'est très très mal barré là. C'est ça qu'on a des geshilas qui sont pagés qu'on a dit. Dak me nika qu'on a dit tantam d'empages, rewa. C'est ça des tennis quand c'était comment tu as dit? Attends, du coup, je t'ai taquiné, mais à la fin, tu as dit donc ils ne sont pas sont des vérités ultimes, donc ultimes, mais elles sont niées. c'est ça, elles Ces sont niées, oui, vérités c'est ça. ultimes, Ouais. ça veut dire qu'elles n'existent pas. Oui. Ci sono dei roba. Console la voce di Mindu. Caresna Koran caresan paresroa. Dak me nika quand dit que c'est la tantamba jesroa. Ci sono tantamba yinsong. On se gaki yoje. Tu vois. Attends, tu vois, c'est tellement l'envers que je n'y arrive même pas. Elles sont niées et après, pardon, excuse-moi. Elles sont niées et juste... Elles n'existent pas. Des gaki yoroa, c'est caresena, mais pas. Mais va ranger, tu vois. T'es pas de choc. Tandam demba dan ten tambar ni chaba sha gores. Tandam demba dan. Tandam demba c'est du yorwa. Ya. Tandam chorang chwa de tindir bilis. Mare que c'est là dit. Temare. Tanda dil la mare. Tanda tandam demba dan la tandam demba ina gakja yongores la di digyo mares. Di digyo mares. Tanda di kadure dame ni di gakja mares. Rupjares. Alors déjà, en fait, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que les deux non-soi ne sont pas des objets de réfutation ou de négation, ce sont au contraire les objets d'affirmation. Voilà. Puisque on a dit objet de réfutation, c'est ce qu'on n'admet pas. Voilà. D'accord ? Et là, les non-soi, c'est au contraire ce qu'on admet, en fait. On admet que ça n'existe pas comme ça. On l'admet, ça. Donc c'est un objet d'affirmation. Donc au contraire, ça existe bel et bien. On pourrait dire heureusement que ça. Sinon, on s'en sort pas. Ça t'aide ou pas du tout? Ouais. Ok. Parce que pour toi, ce qui est une vérité ultime, c'est à réfuter? Pourquoi ça? C'est ce lien que je comprends pas. C'est à nier, tu dis. Pourquoi c'est à nier? C'est le mot vérité. Quand le non-soi, le fait de dire vérité, pour moi, la vérité, c'est quelque chose, oui, ça existe. Et en fait, on dit c'est des vérités ultimes, donc les toutes dernières, avant de tomber dans le précipice. Ah, c'est ça ton ultime. Oui, moi, le ultime, c'est ça. Alors c'est ça le problème, en effet. Ok. Enfin, ça me vient, excuse-moi, je vous reprends. Mais en fait, avec ce qui a été dit avec Jupta, qu'on a dit c'est aller à la limite de ce qui est réalisable ou admissible. Mais là, ça n'a rien à voir. C'est pas cette limite-là. Ça n'a rien à voir du tout, alors oui. Ah, c'est ça la confusion. C'est des lorares. Ci sono 40 ans, dile yagayomare, dile manxiomare, ci sono shenkaneti meba dokiore samkiore. Ah, c'est ça. C'est ça. Alors déjà que ce soit bien clair, quand on va parler des vérités, qu'elles soient conventionnelles et des vérités ultimes, on parle de choses qui existent. Voilà. Donc on ne parle jamais de non-existants. Voilà. Pour dire vérité, puisque regarde, c'est d'ailleurs, regarde, c'est la façon dont les Vaibhashika parlent des objets, et ils définissent en fait les objets en plein de catégories, dont celle-là, vérité conventionnelle ou vérité ultime. Et ça, ils parlent là des existants, ils ne parlent pas des non-existants. D'accord ? Dans les existants, il y a des choses qui existent conventionnellement, il y a des choses qui existent de façon ultime. Voilà. Et donc, on parle de choses d'existants, en fait, vraiment.
après, ce sera la manière dont ces existent. Enfin, voilà, ce sera voilà, la manière dont ils existent, voilà, qui distingue ceux qui sont conventionnels ou ceux qui sont ultimes. Mais précédemment, quand on parlait des courants philosophiques, là, c'est différent. C'est pas d'ailleurs du tout le même terme, mais on dit pas ultime d'ailleurs finalement. On dit ils vont jusqu'à la limite. C'est une analyse au-delà de laquelle, s'ils poussaient, on pourrait dire l'analyse plus loin, il n'y aurait plus rien. Et là, il y aurait un inexistant. D'accord? Mais il ne pourrait pas y avoir ni de vérité ultime ni conventionnelle. Il n'y aurait pas de vérité du tout, mais il n'y aurait rien du tout. Et étant entendu que cette limite, donc, que pose chaque système philosophique, chaque courant philosophe de chaque courant, en fait, représente la limite à laquelle lui, il peut aller, ou ce courant-là peut aller. Ça ne veut pas dire qu'il est allé forcément à la limite de la limite. C'est parce que, par exemple, du point de vue donc, des copains de Daniel, c'est-à-dire les conséquentialistes, les Madhyamika Prasangika, les Vaibhashika, ils sont loin d'être à la limite encore. On peut aller beaucoup plus loin que ça, sans tomber dans l'inexistence. D'accord ? Mais pour les Vaibhashika, non, on ne peut pas aller plus loin que là. Les Sautrantika iront un tout petit peu plus loin. Voilà. Les Chittamatra, encore un petit peu plus loin. Voilà, chaque fois. D'accord ? Mais ça, c'est la limite d'acceptation de ce qui existe ou ce qui n'existe pas. C'est tout. D'accord ? Mais maintenant, dans tout ce qui existe, il y a des vérités relatives et vérités conventionnelles, ultimes. Oui, mais on dirait final, ça revient au même, hein, regarde. Ou absolu, tu vois, absolu, c'est le fameux truc absolu. Mais absolu, c'est, voilà, ça reste, voilà. Ça va mieux ou pas, Pascal ? Ouais, okay. Alors, si vous restez des questions, cet après-midi, on finit avec. Vous pouvez poser des questions. Ouais. Sajipa Kishushimito Charira Niji Nide Gyambadi Sanje Shinto Mide Piwayi Ruki Nanda Shingla Shupa Shuidam Guru Rana Mandala Kamnirya Taya